dit justement sur le titre spécifique d'attaque qui a été portée contre le site de l'Assemblée nationale en début de semaine. On appelle ça une attaque de déni de service. D'abord, c'est quoi exactement sur un plan technique, Gaël? Et puis, est-ce que c'est si perfectionné que ça? On parlait tout à l'heure de la façon dont ces hackers pouvaient avoir un showroom quasiment en temps réel de leur capacité de piratage. C'est si compliqué que ça, une attaque de déni de service? Alors non, parce qu'on a des outils qui permettent déjà à la base, au moment où on développe un site web, il faut imaginer qu'on va développer des outils. Il y a des outils qui ont été développés, c'est des outils de stress test. Donc, le plus connu chez Anonymous, notamment, c'est Loïc, Low Orbit Ion Cannon, qui est un logiciel libre qui permet de tester à partir de quel moment mon site web va tomber. Si j'ai 10 000 personnes, 15 000 personnes, 30 000 personnes qui consultent mon site web, sur ma nouvelle version, ma nouvelle appli, jusqu'à quel niveau mon site web, mon application est performante pour pouvoir recevoir ce nombre de requêtes. Malheureusement, cet outil a été détourné pour pouvoir attaquer du coup des sites web, et on va avoir ce qu'on appelle du DDoS. Donc le déni de service, c'est une personne qui attaque un site web, donc avec 10, 15 000 requêtes par seconde, par exemple. Le DDoS, donc c'est le déni de service, mais distribué. D'accord. Et donc là, on va utiliser plusieurs centaines de machines, plusieurs centaines de personnes, de machines corrompues, pour concentrer ces faisceaux d'attaques qui viennent de plusieurs pays, plusieurs sites, plusieurs machines, plusieurs box, sur un seul et même site. Et là, il va se passer, on va noyer le fameux serveur web dont tu nous parlais tout à l'heure pour le faire tomber. C'est ça. On va faire rentrer sur ce plateau 200 personnes qui vont toutes te parler en même temps. Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup de gens d'un coup d'un seul. Et donc, au bout de... Toi, Gorafa, tu le fais en plus, donc ça va... On dirait que c'est parfois compliqué à 4. Là, il faut imaginer 200 personnes qui vous parlent en même temps. Ça devient très compliqué. Même si ces personnes chuchotent, c'est très compliqué de distinguer la requête légitime d'une attaque. Et donc, ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Sur un site politique, je ne vais pas dire que ce n'est pas très grave, c'est grave en termes d'image, en termes de message à porter, politique, là on s'entend. Là où ça devient grave financièrement, évidemment, c'est sur des sites de e-commerce, c'est sur des sites où on a des échanges financiers, et il y a toujours un risque, quand on utilise ces outils, que le serveur web tombe, c'est-à-dire qu'il se met en défaut et qu'il donne accès à des parties qui ne sont pas légitimes.